100 000 soldats russes piégés. Cela pourrait-il être le plus grand piège militaire depuis la Seconde Guerre mondiale? Ce titre seul suffit à arrêter quiconque en plein défilement. Ce n'est pas seulement le nombre stupéfiant, c'est l'écho historique, l'ampleur absolue et le drame d'un champ de bataille moderne se transformant en un piège d'une envergure épique. Dans une guerre définie par les drones, les missiles et les lignes de front changeantes, l'idée d'un encerclement massif semble presque surréaliste. Pourtant, des rapports en provenance d'Ukraine et d'analystes militaires suggèrent que quelque chose d'extraordinaire se déroule. Ce n'est pas seulement une bataille de plus, c'est un moment qui pourrait remodeler la guerre, ébranler les puissances mondiales et réécrire les manuels militaires. La guerre en Ukraine, qui a éclaté en conflit à grande échelle au début de 2022, a depuis été caractérisée par des vagues d'offensives, une usure épuisante et des stratégies en constante évolution des deux côtés. Tout au long de 2024 et jusqu'en 2025, la géographie du conflit a évolué rapidement, avec les régions de Donetsk, Kharkiv, Zaporizhia et, plus récemment, de Koursk supportant le poids des opérations militaires. Les forces ukrainiennes et russes se sont battues farouchement pour des villes, des lignes d'approvisionnement et des avantages tactiques, résultant en l'un des champs de bataille les plus dynamiques et les plus coûteux de l'histoire récente. Les forces ukrainiennes ont lancé une série audacieuse d'opérations dans le secteur de Dopylia à Donetsk et ont poussé dans l'oblast de Kursk, marquant une escalade significative avec des implications transfrontalières. Ces actions ont marqué une transition d'une défense statique à des contre-offensives opportunistes, reliant une série de percées localisées qui ont finalement préparé le terrain pour l'histoire dramatique d'encerclement. Des rapports provenant de multiples plateformes indépendantes, y compris RFU News et United 24 Media, confirment les avancées ukrainiennes près de Pokres et d'Oropylia. Au cours du mois de septembre 2025, les forces ukrainiennes ont réussi à percer des trous dans les lignes défensives russes, isolant des groupes d'unités russes dans au moins 3 poches, appelées des chaudrons. Ces poches, en particulier autour de Doropylia, sont devenues le foyer de combats intenses et de guerres de drones. Selon le commandant en chef de l'Ukraine, Alexander Sersky, les troupes ukrainiennes ont libéré près de 175 km de territoire autour de Doropylia, avec un supplémentaire de 195 km nettoyé des groupes de sabotage et de reconnaissance. Les pertes russes dans ce secteur seul ont été rapportées comme dépassant 3100 personnels, avec un nombre significatif tués au combat. Les sources ukrainiennes ont également confirmé la destruction ou la capture de près de 1000 pièces d'armement russes. Les combats ont mis en vedette une utilisation intensive de drones. Les opérateurs de drones ukrainiens ont joué un rôle décisif dans la surveillance, la perturbation et le ciblage des forces russes tentant de renforcer, approvisionner ou échapper aux encerclements. Des vidéos et des preuves géolocalisées attestent que les troupes ukrainiennes ont nettoyé des villes comme Pantinki et ont utilisé une supériorité aérienne combinée à une couverture d'artillerie pour empêcher à la fois le réapprovisionnement et la retraite. Parallèlement, l'incursion de l'Ukraine dans la région russe de Kursk était à la fois audacieuse et sans précédent. Les opérations militaires ukrainiennes ont commencé début août 2024, résultant en la saisie de vastes étendues de territoire et l'occupation de villes telles que Souja. L'offensive visait à perturber la logistique russe, capturer des prisonniers et imposer des coups psychologiques et stratégiques aux forces russes. Au fur et à mesure que les mois s'écoulaient, la Russie a répondu avec des renforts, y compris des redéploiements depuis les fronts sud et même le déploiement controversé d'unités d'infanterie nord-coréennes. Les tactiques ukrainiennes ici ont reflété la stratégie d'encerclement vue à Donetsk, en perturbant les ponts et les routes d'approvisionnement, en employant des drones et des unités d'opération spéciales, et en poussant les unités russes dans des positions de plus en plus intenables le long de rivières telles que le Sim. Les concentrations de troupes russes dans la région auraient gonflé à entre 60 000 et 100 000 alors que Moscou tentait de rassembler une contre-offensive, seulement pour que des parties de ces forces deviennent opérationnellement isolées alors que les lignes ukrainiennes tenaient bon. Maintenant, l'affirmation selon laquelle environ 100 000 soldats russes ont été encerclés est apparue sur les plateformes sociales, les vidéos courtes et certains articles de commentaires. De tels chiffres gagnent en traction parce qu'ils correspondent à un récit que les gens acceptent déjà. Cette guerre a vu des revers dramatiques et des manœuvres à grande échelle. Des analystes et des journalistes ont noté de multiples cas où des unités russes se sont retrouvées isolées ou entourées dans des combats locaux, des poches de résistance dans les villes aux unités coupées dans des usines industrielles. Mais extrapoler ces événements localisés à un unique encerclement de 100 000 hommes nécessite de la prudence. Pourquoi le chiffre de 100 000 continue d'apparaître est également explicable.
C'est un chiffre rond qui attire l'attention. Cependant, pour traiter la revendication de 100 000 de manière responsable, nous devons séparer les comptes vérifiés des impressions agrégées. Les analyses de think tanks et les rapports de renseignement ont enregistré des concentrations massives de troupes sur divers fronts. Les accumulations historiques et les rotations ont parfois approché ou dépassé 100 000 personnels, mais cela n'est pas identique à une force encerclée cohérente. Les rapports indépendants ont documenté des encerclements locaux, dans des poches où des centaines ou quelques milliers de soldats ont été isolés, y compris des épisodes où des groupes se sont retranchés dans des complexes industriels ou de petites villes et ont ensuite capitulé ou échappé. Ces incidents démontrent que les unités russes ont été vulnérables à des pièges opérationnels locaux. Mais ce que l'analyse autoritaire n'a pas confirmé, c'est que ces poches se sont combinées en un unique encerclement englobant un groupe entier de 100 000 hommes, de la manière dont les sièges de l'air de la Seconde Guerre mondiale l'ont fait. Maintenant, si nous faisons des comparaisons historiques, la bataille de Stalingrad reste l'exemple le plus célèbre d'encerclement militaire. Une campagne qui a piégé entre 250 000 et 300 000 troupes de l'Axe, y compris la 6e armée allemande, dans une poche et a forcé leur capitulation éventuelle au début de 1943. La manœuvre décisive, l'opération Uranus, était un double enveloppement impliquant des blindés et de l'infanterie soviétique, frappant simultanément les deux flancs. Le résultat a été une catastrophe psychologique et stratégique pour l'Allemagne nazie et a marqué le véritable tournant sur le front de l'Est de la Seconde Guerre mondiale. De plus, la légendaire bataille de Kursk de la Seconde Guerre mondiale était connue davantage pour sa profondeur défensive et le plus grand engagement de chars de l'histoire plutôt que pour un encerclement strict. Cependant, il est notable que l'offensive actuelle de l'Ukraine a été qualifiée par certains de « seconde bataille de Corse » en raison de son impact sur le moral russe et de l'audace d'un raid transfrontalier sur le territoire russe, quelque chose d'inédit depuis la Seconde Guerre mondiale. Sur le plan international, la valeur psychologique et propagandiste de ces échos ne peut être surestimée. En poussant en Russie et en tenant brièvement du territoire, l'Ukraine a brisé un mythe d'inviolabilité territoriale russe, forçant à la fois le Kremlin et les observateurs occidentaux à reconsidérer l'élan de la guerre et les scénarios finaux possibles. De plus, comme l'encerclement pendant la Seconde Guerre mondiale était souvent décisif, des batailles comme Stalingrad et les encerclements sur le front de l'Est se terminaient par des armées entièrement coupées, affamées de nourriture, de munitions et de carburant. L'encerclement signifiait alors un effondrement lent. Une fois l'anneau resserré, les défenseurs combattaient jusqu'au dernier, se rendaient en masse ou tentaient des sorties désespérées. Les réalités opérationnelles et logistiques des armées mécanisées du milieu du XXe siècle rendaient possibles et catastrophiques des poches larges et relativement statiques. La guerre d'aujourd'hui est différente, mais toujours façonnée par les mêmes besoins humains et matériels. Les soldats ont besoin d'approvisionnement, de lignes de communication claires et de cohésion de commandement. Lorsque ceux-ci sont coupés, les unités deviennent vulnérables. Cela signifie que la logique de base reste la même. Isoler, empêcher le réapprovisionnement et soit forcer la capitulation, soit anéantir la force piégée. Cette continuité conceptuelle est la raison pour laquelle les commentateurs modernes reviennent à la Seconde Guerre mondiale lorsqu'ils cherchent un raccourci pour l'ampleur et les conséquences. Donc, peu importe le nombre de soldats encerclés, les opérations d'encerclement ont laissé les forces russes chancelantes face à des pertes aiguës en main-d'œuvre et en matériel, au redéploiement forcé d'unités d'élite depuis d'autres fronts menacés, à la destruction de ponts et de lignes d'approvisionnement, et à la perte à grande échelle d'équipements, tout cela suggérant que la capacité offensive de la Russie dans des théâtres clés a été émoussée. Le succès persistant de la guerre de drones ukrainienne et des frappes HIMARS a notoirement transformé le réapprovisionnement et le renforcement des unités russes piégées en aventures quasi suicidaires, aggravant l'usure. De plus, l'effet sur le moral russe, tant au sein de l'armée qu'à travers la société, a été révélateur. La vue de troupes russes se rendant en grand nombre, les plaintes publiques des familles de soldats et les fissures visibles dans le soutien logistique ont atténué le mythe de l'invincibilité militaire russe. À Moscou, cela a conduit à une anxiété notable et à une recalibration stratégique. D'un autre côté, l'encerclement rapporté des forces russes par l'Ukraine, même si les chiffres sont en deçà de la figure de 100 000, marque une victoire tactique et symbolique significative. Militairement, cela affaiblit les capacités russes en détruisant des chaudrons concentrés de troupes, en perturbant les structures de commandement locales et en épuisant la main-d'œuvre et l'équipement. Psychologiquement, cela booste le moral ukrainien, en particulier avec la vue rare de forces ukrainiennes opérant sur le sol russe. Une image puissante de résilience et de renversement.
Diplomatiquement, ces gains renforcent la position de l'Ukraine dans d'éventuelles négociations de paix, en démontrant sa capacité non seulement à se défendre, mais à projeter de la force. Les dirigeants ukrainiens ont exploité ces succès pour rallier un soutien occidental supplémentaire et défier les narratifs russes de dominance. L'impact de l'opération résonne bien au-delà du champ de bataille, signalant un changement d'élan et renforçant la crédibilité stratégique de l'Ukraine sur la scène mondiale. De plus, la communauté internationale voit largement ces développements comme une extension du droit de l'Ukraine à l'autodéfense. Des responsables américains, britanniques et de l'UA ont tous reconnu la capacité et la légitimité de l'Ukraine à lancer des opérations, même transfrontalières, contre les forces russes tant qu'elles ciblent des objectifs militaires et des lignes d'approvisionnement. Notamment, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a décrit l'incursion ukrainienne à Corse comme légitime. Cependant, certains observateurs ont mis en garde contre une surinterprétation de ces victoires comme un virage décisif dans la guerre globale, avertissant que les réserves russes et les stratégies adaptatives restent une menace formidable. Moscou a répondu avec un mélange de propagande, de cliquetis de sabre, y compris une rhétorique nucléaire, et des tentatives désespérées de reconstituer des unités avec du personnel tiré de Corée du Nord et d'autres sources. Les médias à travers l'Europe et les États-Unis ont couvert l'histoire d'encerclement avec un mélange d'émerveillement et de scepticisme, débattant souvent de la plausibilité du chiffre de 100 000. En Ukraine, les opérations ont été accueillies par un colossal boost de morale. Comme rapporté par Al Jazeera et d'autres outlets, en Russie, les médias d'État ont pucé des narratifs d'offensive contre-héroïque et de déni de toute déroute majeure, mais les rapports indépendants suggèrent une perplexité, une fatigue et même une peur généralisée parmi la population. Politiquement, ces développements ont commencé à changer le narratif tant dans le contexte domestique de chaque pays que dans les cercles de politique internationale. Le mythe de l'invulnérabilité militaire russe a été véritablement percé, tandis que la confiance de l'Ukraine en une victoire éventuelle ou au moins une paix équitable s'est renforcée. Ainsi, l'encerclement rapporté de 100 000 soldats russes par les forces ukrainiennes est plus qu'une manœuvre de champ de bataille. C'est un symbole d'ingéniosité stratégique, de résilience nationale et de marée changeante dans une guerre brutale. Bien que les chiffres exacts puissent être débattus, l'impact est indéniable. L'Ukraine a démontré qu'avec coordination, renseignement et courage, même une nation plus petite peut remodeler le cours de l'histoire, tandis que le monde regarde. Ce moment pourrait devenir un chapitre définissant dans le conflit Russie-Ukraine et une leçon en guerre moderne pour les générations à venir. Alors que l'hiver approche et que les ouvertures diplomatiques continuent par à-coups, les yeux restent fixés sur les lignes de front. Que ces encerclements marquent le véritable tournant ou simplement un autre chapitre cruel, ils ont déjà remodelé les possibilités pour l'Ukraine, la Russie et le monde plus large. Maintenant, quelles sont vos pensées sur cette vidéo? Partagez avec nous dans la section des commentaires ci-dessous. Aussi, si vous aimez cette vidéo,